Le président Assad reçoit une invitation de son homologue iranien pour participer au sommet des non-alignés. Le président Assad affirme l'importance du rôle de la haute cour constitutionnelle dans la constitutionnalité des lois et la crédibilité des élections. L'Assemblée du peuple tient sa première séance pour 2012 et élit son président, son vice-président et les membres de son bureau. Bon après-midi, après les titres, voici notre journal. Le président Bachar al-Assad a reçu aujourd'hui une lettre du président iranien Mahmoud Ahmadinejad portant une invitation pour assister au sommet des pays non alignés, prévu en septembre prochain à Téhéran. Le message a été transmis par l'envoyé spécial du président iranien, ministre de la télécommunication et de la technologie de l'information, Riza Takipour. Au cours de l'audience où la situation en Syrie a été abordée, M. Taki a estimé que ce qui se passe en Syrie s'inscrit dans le cadre d'un plan visant toute la région, affirmant la position iranienne constante, soutenant le peuple syrien dans ces circonstances exceptionnelles. Pour sa part, le président Assad a affirmé que la Syrie a pu surmonter les pressions et les menaces qu'elle subit depuis des années. Selon le président Assad, la Syrie est capable de sortir de sa crise grâce à la fermeté de son peuple et à son attachement à son unité et à son indépendance. Les membres de la Haute Cour constitutionnelle, Raslan Ali Trablsi Matar, Malek Kamel Sharaf et Jamil Amsallam Shorbaji ont prêté serment dans la matinée devant le président Bachar al-Assad. Ensuite, le président Assad s'est réuni avec les membres de la Haute Cour en leur affirmant l'importance du rôle assigné à cette institution dans le domaine de la conformité des lois avec la nouvelle constitution, l'intégrité des élections en général, surtout après l'exécution des échéances des nouvelles réformes, à savoir la mise en place de la nouvelle constitution et de la nouvelle Assemblée du peuple. Le président Assad a en outre souhaité le plein succès aux membres de la Haute Cour dans leur nouvelle mission. L'Assemblée du peuple a tenu aujourd'hui la première séance de sa première session de législature de l'an 2012 où les membres ont prêté serment. Au cours de cette séance tenue sous la présidence du plus âgé des membres et secondée par les deux plus jeunes de l'Assemblée, les membres ont élu Mohamed Jihad Laham, président de l'Assemblée, par une majorité de 225 voix sur 250 présents via un vote secret. Ils ont élu de même le vice-président Fahmi Hassan avec 202 voix et les autres membres du bureau de l'Assemblée. Le nouveau président de l'Assemblée, M. Laham, a indiqué à l'issue de son élection que la phase actuelle exige de chacun de nous de mobiliser toutes ses potentialités et de déployer tous ses efforts, réaffirmant la confiance qu'exigent les électeurs de l'Assemblée pour qu'elle soit une haute tribune de droit. Mikhail Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, envoyé spécial du président russe au Moyen-Orient, a mis en garde contre les tentatives de vouloir rééditer le scénario libyen en Syrie, car selon lui, ceci mènera sans doute à des conséquences catastrophiques vu la spécificité de la Syrie. Selon Bogdanov, les retombées dramatiques laissées par l'intervention militaire étrangère en Libye ont constitué une leçon pour la Russie et la Chine ainsi qu'à d'autres pays dans leur façon de traiter avec le dossier syrien afin d'éviter ce scénario catastrophique. Bogdanov a estimé que les pays de l'OTAN qui autorisent l'intervention militaire dans le monde arabe ne font pas uniquement affaiblir ces pays, mais porter préjudice à la position stratégique des puissances de l'Alliance, sans parler de leur échec incontestable dans l'atteinte de leurs objectifs. Le président libanais Michel Sleiman a affirmé que la partie qui avait enlevé les Libanais en Syrie en provenance de la Turquie est certainement l'opposition syrienne.
Président aujourd'hui une séance du gouvernement, le président Sleiman a souligné avoir adressé aux représentants personnels du secrétaire général des Nations Unies au Liban un message clair et ferme sur l'enlèvement des Libanais à l'ombre de la présence des observateurs internationaux en Syrie. Le président Sleiman a ajouté qu'il a eu des contacts avec plusieurs responsables arabes et envoyé un message au président turc Abdullah Gül sur l'enlèvement des Libanais par l'opposition syrienne. Des terroristes armés ont assassiné ce matin un officier et son fils à Jdeïdet al-Fadl dans la campagne de Damas. Une source au commandement de la police dans le gouvernorat a indiqué que des terroristes à bord d'une voiture ont intercepté la voiture du lieutenant-colonel Wafir Dib alors qu'il était en train d'amener son fils Haïdar, âgé de 13 ans, à son école. Les terroristes ont tiré sur le lieutenant-colonel et son fils, les tuant sur le coup. Des affrontements ont eu lieu entre les services spécialisés et des terroristes armés dans les forêts et les routes qui entourent un village du mont Zaouieh à Idlib. Les terroristes plantaient des engins explosifs sur les routes. Une source au gouvernorat a indiqué que des terroristes ont été tués dans cette opération et des armes en leur possession ont été saisies, dont des lance-roquettes RPG, des mitrailleuses et des fusils automatiques. D'autre part, des unités du génie militaire ont désamorcé 6 engins explosifs pesant entre 30 et 50 kg. Ces engins explosifs télécommandés ont été placés par les terroristes dans cet endroit. À Deir ez-Zor, des terroristes ont attaqué un véhicule transportant des éléments des gardes frontières dans la steppe de Zebian à la zone frontalière de Aziziyeh. Des accrochages ont éclaté entre les deux côtés dans lesquels les gardes frontières sont tombés en martyrs et un officier a été grièvement blessé. Nombre de terroristes a été tués et blessés dans ces affrontements. Par ailleurs, 3 terroristes ont été tués dans des accrochages avec les services spécialisés dans le quartier de Qussour à Deir ez-Zor et les services spécialisés ont capturé l'un des leaders des groupes terroristes dans la ville. Les services compétents à Homs ont mis la main sur un atelier de fabrication de charges explosives à proximité du quartier d'Al-Sultanieh et une chambre pour torturer les citoyens enlevés par les gangs terroristes armés. Une source au gouvernorat a indiqué que le dit atelier comprenait des charges explosives préparées pour être utilisées, en plus des matières premières de fabrication d'explosifs. La source a ajouté que les services compétents avaient trouvé dans la même région une chambre de torture pour les personnes séquestrées, comprenant des couteaux, des cordes et d'autres outils de torture. Avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. Le président Al-Assad reçoit une invitation de son homologue iranien pour participer au sommet des non-alignés.